Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Modou Diagne Fada. Monsieur Diagne, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, membre du comité directeur du PDS et chargé des élections de ce même parti. D'ailleurs, que pensez-vous, que pense votre parti sur l'idée d'un second report des élections locales invoquées ça et là depuis un certain temps? Je voudrais, Pierre, vous remercier et profiter de l'occasion pour saluer l'ensemble de vos auditeurs et téléspectateurs et vous dire que cette idée qui est agitée par certains responsables de la mouvance présidentielle, personnellement, je l'inscris dans le cadre des rumeurs. Je considère qu'il n'est pas envisageable de procéder à un second report des élections locales. Même au nom de l'acte 3 de la décentralisation. Ça ne serait pas sérieux et ce serait tout simplement manquer de respect à la classe politique et manquer de respect aussi aux Sénégalais et continuer peut-être l'illégalité. Parce qu'encore une fois, les conseillers étaient élus pour 5 ans et à la fin des 5 ans, ils doivent être à nouveau soumis aux électeurs qui sont les seuls souverains pour pouvoir accorder à nouveau leur confiance ou retirer leur confiance à des élus. En ce qui nous concerne au niveau du Parti démocratique sénégalais, nous n'étions pas d'abord d'accord sur le premier report et nous l'avons dit, nous l'avons fait savoir. A fortiori maintenant, accepter un deuxième report. Je considère, en tout cas, nous sommes présents au niveau de la commission de dialogue ou de discussion autour du code électoral. Notre parti est représenté. Et jusqu'à présent, les autorités du ministère de l'Intérieur qui travaillent régulièrement avec nos représentants ne leur ont pas parlé d'un quelconque probable report des élections locales. Et pourtant, les défenseurs de ce report ne manquent pas d'arguments. Ils parlent de la proximité de la date du 29 juin avec le mois de Ramadan. Ils parlent également de l'hivernage et l'un de leurs arguments massus reste la non-applicabilité d'ici ce temps du nouveau code des collectivités locales. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous savez que le nouveau code de l'Assemblée nationale ne peut être appliqué d'ici cette date. Mais vous savez, le Sénégal a déjà violé le protocole additionnel de la CEDEAO parce qu'on ne devrait pas pouvoir apporter de changements importants dans les règles du jeu sans au préalable chercher un consensus avec la classe politique. Et c'est le sens des rencontres qui se déroulent entre les représentants des partis politiques et les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Donc je crois que ça, on le sait nous tous, les délais sont plus ou moins dépassés. L'acte 3 de la décentralisation devrait avoir des conséquences sur la tenue des élections et c'est la raison pour laquelle on nous l'avait présenté déjà à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut plus parler de l'acte 3 de la décentralisation comme une cause de report. La proximité avec le mois de Ramadan, c'était aussi connu avant de fixer la date du 29 juin. Maintenant, le dernier argument, c'est l'hivernage. Je rappelle que lors des dernières législatives, nous avions voté le 1er juillet 2012. Donc, il ne se pose pas de problème. Il n'y a pas d'argument pour soutenir, à mon avis, un second report des élections locales, sauf peut-être une impréparation de l'Alliance pour la République ou alors la coalition Benno Bokk Yakaar qui aurait peut-être peur d'affronter le Parti démocratique sénégalais sur le terrain. Oui, je le disais tout à l'heure, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Il y a le nouveau code général des collectivités locales qui devait être appliqué et qui pose problème. D'ailleurs, on a entendu il y a quelques jours le président du groupe parlementaire, votre homologue de Benno Bokk Yakaar, proposer à ce
que le code revienne à l'Assemblée nationale. Donc cela veut dire que tout n'est pas fin prêt pour que les élections se déroulent. En ce qui me concerne, ce ne serait pas une surprise. J'avais déjà, je ne suis pas prophète ni devin, hein, mais j'avais déjà dit à l'Assemblée nationale, compte tenu de tout ce que je savais du contenu du nouveau code général des collectivités locales, que ce code-là était inapplicable sur bien de ces aspects et que forcément, à l'avenir, le code allait revenir à l'Assemblée nationale. Donc, si mon collègue épouse les mêmes points de vue que moi en ce qui concerne l'inapplicabilité du nouveau code général des collectivités locales, ben, je crois que c'est peut-être sur d'autres aspects qui n'auraient pas d'impact ou d'influence sur la tenue des élections locales. Parce que s'il faut changer, savoir lire et écrire, ou bien avoir le BFM, s'il faut clarifier, ça ne mérite pas de reporter les élections. Encore une fois, l'acte de la décentralisation pose beaucoup de problèmes. Il faudrait qu'on prenne peut-être le temps, après les locales, hein, de le revoir, d'en discuter à nouveau et peut-être de chercher à bâtir un large consensus autour de cet acte de la décentralisation. Mais je crois que là, les collectivités locales ont besoin de changer, ont besoin de légitimer à nouveau les présidents et conseillers ruraux ou municipaux. Il faut qu'on leur donne l'occasion à la date du 29 juin 2012. Oui, 2014. On a constaté cette semaine une levée de bouclier des présidents des conseils régionaux et même des travailleurs des conseils régionaux contre la suppression annoncée des régions. Quelle est la position de votre parti sur cette question? Ils ont raison. Ils ont raison. Je crois que ce qu'ils déplorent surtout, c'est le manque de concertation. Tout le monde sait que la suppression des régions n'a jamais été débattue, n'a jamais été évoquée lors des différentes rencontres entre le président de la République et les acteurs de la décentralisation. C'est à l'Assemblée nationale que nous avons tous découvert la suppression des régions. Personne, je crois, n'est contre la communalisation universelle. Encore moins l'érection des départements en collectivité locale. Mais je crois que pour en arriver à supprimer les régions, il faut mettre à la place de ces régions quelque chose. On parle de pôles régionaux de développement. Mais ces pôles n'étant pas encore sur place, pourquoi se précipiter en supprimant les régions? Il faut supprimer les régions avant de mettre sur pied les pôles. Mais du fait qu'on n'a pas encore fait les élections, du fait qu'on n'a pas encore mis en place les pôles, je crois qu'on aurait pu attendre la mise en place des pôles avant de parler de la suppression des régions. Moi, j'ai été surpris quand j'ai vu qu'ils ont fait coïncider le mandat des conseillers régionaux, la fin des mandats des conseillers régionaux avec la fin des mandats des conseillers municipaux et ruraux. On aurait pu mettre fin le 29 juin, mettre fin au mandat des conseillers municipaux et ruraux et peut-être attendre la mise en place des pôles régionaux pour peut-être supprimer ou discuter en tout cas avec les Sénégalais, discuter avec la classe politique, discuter avec les acteurs de la décentralisation pour trouver peut-être un consensus. Si le consensus est trouvé, on met en place les pôles. Si le consensus n'est pas trouvé, on maintient les régions. Oui, les élections locales, élections à enjeu pour le PDS, comment elles se présentent-elles à votre niveau? Ce sont des élections à enjeu, parce que d'abord nous sommes un parti politique. Et l'essentiel, je crois, pour un parti politique, c'est de trouver toujours l'occasion d'engager des voix, de gagner des élections, de chercher à occuper des positions de pouvoir. Et nous pensons que le pouvoir local est extrêmement important dans un pays comme le nôtre. Le PDS est plus ou moins à la croisée des chemins et doit faire de son mieux pour avoir un comportement honorable à l'occasion de ces élections locales. Ça dépend un peu de la survie de notre organisation. Le PDS joue sa survie.
Ah non, mais je crois que tous les responsables et militants du PDS doivent se rendre compte de l'importance de ces élections locales. Si nous sortons de ces élections locales avec un résultat honorable, je crois qu'à partir de ce moment-là, nous pouvons tout espérer. Par contre, si nous sortons de ces élections-là avec un mauvais résultat, cela va engendrer beaucoup de conséquences, beaucoup de problèmes au sein de notre parti. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les militants et responsables l'ont compris. Et dès à présent, malgré tous les dossiers que nous connaissons, malgré tous les problèmes que nous rencontrons, les militants à l'intérieur du pays, dans les communautés rurales et dans les communes, sont en train de se préparer aux élections locales. Ils sont en train de monter leurs comités électoraux communaux, leurs comités électoraux départementaux. Ils savent qu'ils doivent le faire avant le 15 février, qui est une date qui est le délai fixé par le parti. Parce qu'encore une fois, il faut prendre tout le mois de mars pour pouvoir procéder aux investitures, penser les blessures et peut-être se mettre en ordre de bataille. Donc ce sont des élections que nous prenons très au sérieux. Des élections que vous prenez très au sérieux. Pourtant, on n'a pas l'impression. On a l'impression que vos efforts sont essentiellement tournés du côté de la traque des biens mal acquis et que même le management interne du parti est délaissé au profit de la traque. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression parce que nous nous mobilisons beaucoup pour nos frères et sœurs qui sont détenus. Nous menons beaucoup d'actions, beaucoup d'activités pour les faire libérer, pour les sortir de prison, ce qui est aussi une tâche extrêmement importante. Et je dois l'avouer, bien entendu, depuis l'année dernière, nous avons mis beaucoup de temps sur ce chapitre-là. Il faut continuer à mettre beaucoup de temps sur ce chapitre-là, le chapitre qui doit concerner la libération de nos otages politiques. Mais de notre côté aussi, il faut que le parti s'organise pour ne pas être surpris. Maintenant, comment trouver le juste milieu? Mais c'est une organisation interne. Nous avons aujourd'hui, dans le parti, nous avons installé des commissions. Il y a d'abord la commission chargée des élections que je dirige. Il y a la commission communication qui est dirigée par notre frère Amadou Sall. Lors de la dernière réunion du comité directeur, nous avons demandé à la à la fédération des enseignants libéraux aussi de commencer à fonctionner. La commission des syndicats aussi a fonctionné. Et au fur et à mesure, on va se répartir à travers différentes commissions pour prendre en charge d'autres tâches. Et ceux qui s'occupent aussi des questions juridiques, à savoir la commission juridique aussi du parti, va continuer à travailler pour faire libérer nos amis qui sont détenus. Donc, je crois que nous avons compris qu'il faudrait que les uns et les autres se répartissent à travers différents organes internes du parti pour mener à bien le Parti démocratique. Est-ce que vous pensez que seule la commission juridique peut parvenir à faire libérer vos otages politiques, pour reprendre vos propres expressions? Parce que certains pensent qu'il faut un rapport de force sur le terrain. Je crois que c'est vrai. Ceux qui le pensent n'ont pas peut-être tort parce qu'ils se fondent peut-être sur la pratique de l'opposition dans nos différents pays et au Sénégal en particulier. Mais je considère aussi que la bataille judiciaire est une bataille extrêmement importante. Et c'est une bataille aussi à mener. Et la commission juridique a tout à fait, je crois, les compétences requises pour mener ce combat-là. Bon, maintenant, le parti aussi, du point de vue politique, doit envisager des stratégies, doit mettre en œuvre doit engager une démarche politique pour pouvoir, comme vous le dites, construire un rapport de force qui lui soit favorable pour amener donc la justice à s'occuper et à juger ou à libérer ceux qui sont détenus. Je rappelle tout simplement que tous ceux qui sont détenus jusqu'à présent sont innocents parce qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence et tous nous ont assuré de leur innocence en ce qui concerne les faits qui leur sont reprochés. Il y a ceux qui sont détenus et ceux qui le seront certainement bientôt parce que pratiquement la moitié du comité directeur